Voilà, je m'appelle Elodie, j'ai 30 ans, on dirait pas. Je viens du Pays Basque, en France, et voilà, ça fait à peu près 2 ans et demi que je n'ai pas de toit fixe, que je n'ai pas de travail fixe, ni de compagnon, ni quoi que ce soit, et que je voyage essentiellement en Amérique du Sud. Et donc pourquoi au départ tu t'es mise à voyager? Donc au départ, c'était pour faire une pause dans ma vie professionnelle. Je suis orthophoniste et j'avais un cabinet en libéral, etc. Tout se passait très bien, mais je me posais quand même pas mal de questions sur notre société, notre système éducatif, le mode de vie que je voulais avoir. Enfin, je disais à tout le monde que je voulais vivre dans un van. Enfin, j'étais un peu la hippie de mon groupe d'amis. Et puis finalement, avec mon compagnon, on a décidé de prendre une année sabbatique. Et voilà, finalement, on s'est séparés en cours du voyage et moi, j'ai continué à voyager. Et je me sens très épanouie comme ça. C'était il y a combien de temps? La séparation. Enfin que t'as commencé à Donc voyager? ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à voyager. Ok. Et c'est Voilà. quoi ton mode de voyage? Donc au départ c'était un voyage en vélo, en tandem, c'était assez difficile au niveau physique, c'était beaucoup de nouveaux défis chaque jour, mais c'était formidable, enfin, j'ai beaucoup aimé le voyage en vélo. Et maintenant c'est plutôt sac à dos, bus, je fais aussi du volontariat de temps en temps quand j'ai envie de me poser quelque part et aussi d'économiser un peu de sous. Et voilà, après je fais des pauses aussi de temps en temps pour travailler, pour gagner un peu de sous. Et donc là tu penses que tu vas continuer sur cette lancée pendant un moment? Oui, oui. Là, pour l'instant, j'ai aucune envie de me poser où que ce soit. Donc, voilà, je me sens très épanouie comme ça. Et je sais que c'est pas du tout dans la norme et qu'à mon âge, on devrait avoir un compagnon et des enfants et compagnie, mais je me sens très très bien. Ouais, tu t'en fiches. Ouais, ouais, non, ouais, ça va. C'est un peu dur parfois socialement, mais globalement, je suis très épanouie, donc c'est cool. Est-ce que tu vois déjà ce que le voyage t'a apporté? Échapper à une routine qui m'ennuie terriblement en fait, d'être toujours dans la même ville, toujours au même endroit, rencontrer toujours les mêmes personnes, savoir à l'avance tout ce que tu vas faire dans les 3 prochaines semaines parce que ton agenda est hyper booké. Donc là voilà, je sais jamais où je vais, je prévois rien, je suis un peu à l'arrache. Et donc voilà, la surprise, la découverte, apprendre de nouvelles choses, s'adapter à de nouvelles cultures, apprendre des nouvelles langues, voilà, se surpasser. Et puis aussi voyager seul, c'est très intéressant pour mieux se connaître. Voilà. Et dernière question, est-ce que les rencontres avec les gens t'ont fait voir des choses différemment ou t'ont appris de nouvelles choses? Oui, d'autres modes de vie, et puis surtout voir les inégalités sociales et les injustices sociales, économiques auxquelles on peut être confronté quand on a des amis locaux ici en Amérique du Sud, notamment en Argentine, qui traverse une crise actuellement économique très importante. On n'en parle pas beaucoup en France, mais c'est dramatique. Donc oui, oui, ça fait quand même un choc de se rendre compte de ça. Et je pense que c'est important. Et tu penses que tu garderas toujours, genre même si un jour tu te poses, t'auras appris des choses et tu garderas cette expérience, un truc que tu garderas à vie quoi. Ah oui, 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 c'est sûr. Ouais, ouais. Oui, c'est quelque chose qui marque et je le souhaite à tout le monde de faire ça, même si c'est que quelques mois ou quelques semaines. Le risque, c'est qu'après, on n'a plus envie de s'arrêter et qu'on est même prêt à se séparer ou à vendre tout ce qu'on avait en termes de biens matériels. Mais oui, oui, c'est une expérience formidable. Je souhaite à tout le monde de le faire. Ok, merci. Merci.